à tous, je m'appelle Magali. J'ai souhaité aborder avec vous un sujet qui est encore méconnu en France, l'hémodialyse à domicile. Mais c'est une technique qui tend à se développer à l'heure actuelle. Donc, au cours des prochaines vidéos, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de la machine que j'ai actuellement. Donc, c'est la NxStage. Je vous présenterai la machine, le matériel nécessaire pour une dialyse. Nous parlerons également de l'hygiène et de l'asepsie qui est très importante. La préparation de la cassette, la préparation des poches, la préparation de la poche saline, l'amorçage, la préparation des lignes, la connexion des lignes. Enfin, toutes ces choses qui sont nécessaires pour une hémodialyse à domicile. Donc, nous parlerons aussi du paramétrage des données, de la préparation du kit de branchement, le débranchement et le démontage de la machine. Mais avant tout cela, je souhaitais me présenter à vous. Vous présenter mon parcours avec l'insuffisance rénale très brièvement. J'ai 44 ans. On m'a diagnostiqué un syndrome néphrotique, à l'âge de 4 ans. J'ai 40 ans d'expérience derrière moi avec l'insuffisance rénale, la dialyse et la greffe. Donc j'ai souhaité vraiment vous faire bénéficier au travers de cette vidéo de ma petite expérience avec ce sujet. Donc à l'âge de 4 ans, on m'a diagnostiqué ce syndrome néphrotique qui pouvait à la base être traité. Seulement mes reins ont développé ce que l'on appelle une corticoïdorésistance. Mes reins sont devenus résistants à la cortisone. Donc le seul traitement qui pouvait guérir cette maladie. Du coup mes reins se sont dégradés, ce qui a conduit à une insuffisance rénale chronique et à une mise en dialyse à l'âge de 9 ans. J'ai été hémodialysée en centre à l'époque. C'était fin des années 80. On m'a créé ce que l'on appelle une fistule et on ponctionnait sur cette fistule à l'âge de 9 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, les ponctions se faisaient, ce que je dirais, à la dure. Sans patch anesthésiant, sans pommade anesthésiante là qui existe à l'heure actuelle. J'avoue que pour un enfant de 9 ans, ça m'a un peu traumatisée. Ce qui aura des répercussions par la suite. Bref. J'ai heureusement été dialysée pendant 1 an seulement parce que j'ai été greffée juste après, à l'âge de 10 ans. Cette greffe s'est très bien passée, sans complications, a très bien tenu pendant 15-16 ans. J'ai une adolescence tout à fait normale. Et ça a tenu 15-16 ans. Au bout des 15-16 ans, j'ai fait un rejet de ce greffon. Ce qui a conduit à nouveau à la dialyse. Cette fois-ci, j'ai choisi la dialyse péritonéale, ne voulant pas avoir recours à nouveau à l'hémodialyse. J'ai choisi cette technique-là. Au départ, c'était la dialyse péritonéale continue ambulatoire. Ce sont des échanges qui se font durant la journée au travers d'un cathéter qui est posé dans le péritonéal, dans le péritoine, pardon. Vous vous branchez toutes les 4 heures en fait. C'est assez contraignant, il faut être totalement autonome et c'est assez contraignant au niveau des horaires car vous ne pouvez pas trop vous absenter puisque vous devez vous brancher toutes les 4 heures. Voilà, comme je ne pouvais pas faire de greffe parce que j'étais hyper immunisée, à la base nous voulions faire une greffe de donneur vivant, mon mari voulait donner son rein mais c'était pas possible. Du coup on m'a proposé de faire la dialyse péritonéale automatisée. C'était la machine cette fois-ci qui faisait les échanges la nuit. Le soir, vous vous branchez toujours au travers de ce cathéter qui est posé dans le péritoine, que vous gardez 24 heures 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Vous vous branchez, vous vous connectez, vous branchez le soir, vous faites vos dialyses pendant 8 heures la nuit. C'est la machine qui fait les échanges. Et le matin au réveil, vous débranchez. C'est 8 heures minimum. Hein. Par contre, il faut savoir ça. 8 heures branchées minimum. Par contre, vous pouvez bouger un petit peu parce que vous avez ce qu'on appelle les extensions qui voilà. Vous pouvez quand même un petit peu bouger, contrairement à l'hémodialyse où vous devez rester stable et allongé. Voilà, j'ai fait cette dialyse péritonéale pendant 13 ans. Au bout de la 9e année, mon péritoine a commencé à être un peu défectueux, à plus fonctionner correctement. J'avais
beaucoup d'hypertension, je faisais également des œdèmes, donc beaucoup de créatinine. Donc on a décidé avec mon centre de dialyse qui me suivait de me rajouter une hémodialyse en centre par semaine. Donc là, à nouveau, je ne voulais pas de fistule, étant toujours traumatisée parce que j'avais vécu étant enfant, avec ces ponctions très douloureuses et ces grosses aiguilles. Donc finalement, on m'a posé ce qu'on appelle un cathéter veineux central. Donc, à ce niveau-là, j'ai encore les petits trous. Je vais essayer de vous montrer là. Donc voilà. Donc on m'a posé ce cathéter qu'il faut garder aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est assez, il faut avoir une asepsie assez rigoureuse. Bon, c'est au niveau du centre surtout parce qu'on ne peut pas y toucher du tout à domicile. Surtout ne pas y toucher parce que vous pouvez avoir une septicémie. Parce que c'est directement au sang. Hein. Contrairement à la dialyse péritonéale où c'est dans le péritoine, là c'est directement relié à des veines. Du coup, vous pouvez faire une septicémie. Ce que j'ai fait quelques temps après la pause. Environ un an après la pause, moins d'un an après la pause du cathéter. Donc finalement, en discutant avec mon centre de dialyse, j'ai été un peu obligée d'accepter la création d'une seconde fistule. Donc pour qu'on puisse me ponctionner et enlever ce cathéter-là qui pouvait être dangereux et me causer d'autres septicémies. Donc on m'a créé la fistule et cette fois-ci, heureusement, il existait les patchs et la crème anesthésiante. Donc bon, c'était quand même douloureux parce que ma fistule est au pied du cou, donc il y a plein de nerfs. Donc je vous mettrai peut-être une photo sur un blog, sur mon blog que je créerai pour vous présenter ça. Donc c'était un petit peu douloureux parce qu'il y a des nerfs, mais bon, c'était quand même moins que dans mes souvenirs d'enfance. Donc voilà, je suis restée en dialyse péritonéale pendant 13 ans, avec une hémodialyse en plus par semaine pendant 4 ans du coup. Et donc au bout de ces 13 ans, j'étais appelée pour une seconde greffe. Cette seconde greffe a eu lieu, mais a été suivie de nombreuses complications, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais bon, c'était assez lourd, j'avoue. Et puis, pour finalement se solder par un retour en dialyse seulement 3 ans après la greffe. Mon péritoine étant toujours trop abîmé, donc j'ai dû avoir recours à nouveau à l'hémodialyse, toujours en centre, mais cette fois-ci une hémodialyse, je dirais lambda, 3 fois par semaine. Donc moi j'étais 3h30, 3 fois par semaine. Donc dès que je suis arrivée, j'ai informé mon centre que je désirais effectuer les hémodialyses à domicile. Donc je savais que ça existait. Donc ils m'ont dit que justement ils venaient de commencer à former les gens pour se faire hémodialyser à domicile. Donc j'ai suivi une petite formation. Donc de 2 mois pour un mois pour la création du botonol et 1 mois à peu près, peut-être un peu moins pour moi, de formation sur machine, la machine NxStage. En parallèle, en fait, j'ai souhaité avoir des informations sur cette machine-là, sur Internet, pour en savoir un peu plus, que j'aime bien me documenter, savoir un peu où je mets les pieds pour ne pas me lancer aveuglément. Donc j'ai fait des recherches et en fait, je n'ai trouvé aucune vidéo concernant cette machine-là en français. Je dis bien en français parce que ça existe en anglais. Donc aucune vidéo concernant le fonctionnement de la machine NxStage System 1. Donc moi j'ai la machine simple, il existe aussi en Pure Flow. Donc moi j'ai pour l'instant la machine simple. Donc comme je n'ai pas trouvé de formation ou de vidéo tout simplement qui nous documentait sur cette machine, j'ai souhaité vous partager ma petite expérience que j'ai pour que si vous êtes dans ce cas-là, vous puissiez avoir des vidéos donc pour en savoir un petit peu plus. Donc voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt. Into your hands, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand.